bonsoir. Notre invité est Bobo Avatar. À ses côtés, il y a le magnifique chanteur Vova Musique. Tous les deux valeurs sûres de notre musique pour évoquer avec eux leur carrière naissante et surtout leur brillant avenir. Bobo, joue la guitare. Suivez-nous. Vous attendiez à ce que je vous fasse la chansonnette. Oyez, oyez. Oyez. Ce mouvement de guitare, Bobo Avatar, que nous allons recevoir tout à l'heure, il donne des cours de guitare accélérée. Ok. Donc il aura l'occasion de nous en parler également. La course se porte-t-elle bien? Ouais, le roi, rassurez-vous. Cette semaine, on a passé un très joli week-end. Très, très joli. Très, très joli. J'espère que vous aussi, téléspectateurs, merci en tout cas de nous rejoindre. Et puis on espère que cette semaine-là, on l'entame sous les meilleurs auspices. Vous avez des kiffs et des non-kiffs, les amis? Ouais, j'ai un kiff. Effectivement, quand on dit que les enfants, ce sont nos parents, c'est dit que habituellement on dit on ne peut pas apprendre aux vieux singes. Et tu vas comprendre pourquoi. On ne peut pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace, mais on ne peut pas blaguer les enfants, surtout quand il s'agit de leurs petits trucs sucrés qu'on veut remplacer par des médicaments. Regardez, vous allez voir. Direct. Ça, c'est le paradoxe. Les enfants, ils sont tellement bizarres. Moi, j'ai ma nièce. Parfois, elle me dit, Tata, je pense que je fais la fièvre. Tu peux me donner mon médicament? Elle aimait bien le goût des sirops, en fait. Direct. Sa maman l'a blagué, mais non, lui, il a fini par découvrir. Enfin, je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un garçon, mais bon, l'enfant a fini par découvrir que c'était une farce. Autant prendre son médicament et boire directement avant de finir. Trop, c'est trop. Elle refuse de vivre dans le mensonge. Ouais. Moi, j'ai plutôt un no-kiff. Un no-kiff pour une star française, un rappeur qui, finalement, nous donne le sentiment que les artistes ivoiriens ou les rappeurs ivoiriens sont ces marionnettes. Non, monsieur, vous n'allez pas utiliser nos stars là, comme vous voulez. Si vous voulez, c'est Booba qui a posté une vidéo d'Imra et on sait tous ici que Booba n'est pas en de très bons rapports avec Didi B. Et à chaque fois que quelqu'un est un peu comme ça, en bisbille avec Didi B, il est toujours le premier à faire comme s'il a envie de soutenir la personne et pourtant derrière, c'est un peu peut-être parce qu'il a envie de se venger de Didi B. C'est mon no-kiff du jour. On regarde le post de Booba. Voilà, maintenant, si c'est vraiment pour faire de la pub à Imra, merci. Si c'est pour enflammer la guéguerre entre Imra et Didi B, non, flop. Très bien. Ok. Les amis, il y a tout ça. Il y a le sommaire. Deux talents purs, Vova Musique à la voix et Bobo Avatar à la guitare assurent l'ambiance de PPLK. Avec Vérité par l'image, Peoplebox et tous vos moments préférés, ils reviendront sur les rebondissements de leurs carrières respectives. Bienvenue dans PPLK. Nos invités vont nous proposer un moment magique au cours de cette émission, un moment de musique et surtout une façon d'apprécier la dimension de leur talent. Regardez, Vova et Avatar. Aïe, Bobo Avatar, Vova sur PPLK. Et l'entrée. Vova et Bobo Avatar. Bravo les gars, bravo. Installez-vous. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce
plateau pour ce numéro de PPLK. Magnifique entrée qui démontre toute la dimension vocale de ce jeune chanteur ivoirien. Vova, on dit Vova Musique, il faut dire comme ça. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content. Ah, le nom d'artiste, c'est Vova Musique. Oui. Tu peux poser Pourquoi le micro, Vova Musique? On aurait dit Vova ou... Attention, ça va? T'as la guitare? Bobo? Attends, je vais installer la guitare de Bobo. Parce que c'est le Faut pas bébé de qu'elle Bobo. tombe, hein, voilà. Non, moi ça va, Ça va, Bobo, Bobo c'est papa de sa guitare. Voilà. C'est son bébé. C'est bon, Bobo? Ouais. Tu l'as? Ouais. Tu es sûr? C'est bon. Très bien. Je dis que c'est rare. Tu veux, tu déposes sur la table, hein, Bobo. c'est, Tu veux déposer la guitare sur la table? ouais, Pose-la c'est sur la table. facile. Pose-la sur la table, c'est plus simple. Voilà, c'est Voilà. mon bébé. Ça, c'est son bébé. C'est mieux. Voilà. Tous les matins, Bobo, il parle à sa guitare. Bébé, t'as bien mangé. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, tous les deux, au cours de cette émission, il y a une escale qui est impérative. C'est l'escale... Potin du net. oui, bon, j'allais le dire comme ça, mais bon, potin du net. C'est vrai. Eh bien, dans Potin du Net, aujourd'hui, on parle de Imra et de Souleymane Kamagaté. Si vous avez une discorde avec Imra et qu'il ne répond pas instantanément, ne croyez pas que c'est un oubli, pas du tout, parce qu'il finira par le faire. Eh bien, ses fans, je pense, sont habitués aux flèches ou aux fléchettes que Imra lance à ses détracteurs. Son actuel cible, c'est M. Souleymane Kamagaté, c'était un organisateur de spectacles ivoirien. On s'en souvient encore, Souleymane Kamagaté et Imra étaient en bisbille pour une affaire de concert, le concert de Imra, qui était au stade BAE de Yopougon, qui était bien sûr co-organisé par Souleymane. Si Imra n'avait pas réagi aujourd'hui, c'est chose faite. Et il a fait de la façon la plus évidente en chanson. Ça donne ça. Zéro platine, Dabache, ne rien fait du tout. Est-ce que vous avez entendu la partie? Ouais, amateur Souleymane Kamagaté. Ah ben je les vois si nos invités suivaient en classe. Désolé, alors. Eh bien ça, c'est justement suite à cette pique de Imra que Souleymane a sorti un t-shirt. Est-ce qu'on peut le voir maintenant? Voilà son t-shirt amateur avec le signe du chété. Il est même allé en studio pour conseiller, je sais pas. Mais il a décidé de reprendre lui aussi en chanson. Et voilà ce que ça donne, Souleymane Kamagaté dans un studio. Le talent et la fanbase seuls ne suffisent pas pour rester longtemps au sommet. Si vous offensez tout le monde facilitera la tâche à ceux qui veulent vraiment votre chute. Vous aurez vous-même fabriqué des nouveaux partenaires à vos vrais ennemis. Vous serez seul et isolé. Vous deviendrez une cible difficile à rater. Verset 2, Showbiz 17. Il y a des artistes qui ont fait ça avant vous. On sait comment c'est fini. Ils ne respectent personne. Ils se ferment seuls les portes et après ils crient au boycott. Désormais appelez-moi Souleymane Kamagaté, l'amateur, le Highlander, toujours au fond, mais jamais abattu. Est-ce que vous avez bien écouté les paroles? Je vais demander à nos invités qui sont dans le showbiz, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de Souleymane Kamagaté? Moi, la partie que j'ai entendue, c'est il y a des gens qui n'ont pas respecté des gens. Et aujourd'hui, oui, en vrai, c'était un long message dans lequel il disait que être imbu de sa personne dans le showbiz, être mal poli avait son lot de conséquences et que ça pouvait aider à... On a le sentiment que c'était un message clair pour Imra, pour lui dire continue de faire la grosse tête. Est-ce que vous le percevez comme ça en fait? Non mais moi la question est différente. Bobo, ça te rappelle pas quelqu'un? Comment ça? Ah bon, Bobo, ça te rappelle quelqu'un? Ouais. Qui ça? Il veut pas dire. Ah ben il a déjà dit, pourquoi tu penses qu'il pourrait pas dire? Je pense que ça rappelle un peu, c'était un peu dans l'esprit de chacun. Et tu penses quoi justement de cette réponse de Souleymane? Non, mais moi je trouve que Souleymane c'est un promoteur, donc ça ne doit pas vraiment arriver. Ok, il ne devait pas répondre, il devait laisser passer. Mais après, je crois que c'est bon enfant. Avec Souleymane, c'est toujours... Oui, si on... Voilà, il y a toujours la pointe Souleymane. De rigolade. Voilà. Très bien. Monsieur, on est content de vous recevoir. Vova Musique, on a une vidéo de présentation. Wow. Vova, je t'ai reçu il y a quelques années. Oui. Tu étais beaucoup plus jeune. Plus jeune que tu es. Vraiment. Et puis,
On avait déjà décelé en toi beaucoup de talent et puis d'autres qualités. Et ce matin, quand j'arrivais à la télévision, on m'a dit que Vova est déjà là. Et j'ai vu qu'il y avait un véhicule où il était marqué « Vainqueur The Voice ». Je me suis dit, waouh, il y a eu du parcours quand même pour le garçon. Vraiment beaucoup de chemin. Comment tu te retrouves dans ce télécrochet, dans ce concours pour aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Bon, ça m'a apporté un peu plus de notoriété, je vais dire, parce que j'étais là, mais j'étais carrément dans l'ombre. Et aujourd'hui, grâce à ce télécrochet, je suis Vova, on va dire. Et aujourd'hui, est-ce que tu bénéficies pleinement de ce succès-là, de cette notoriété? Ça va venir. Pas encore totalement, mais ça va venir. Pas encore. Je pense que c'est étape par étape. Concrètement, qu'est-ce qui avait été promis comme accompagnement dehors du bien matériel qu'est la voiture? Il y a eu l'accompagnement musical, voilà, la sortie d'un single. Ah non, juste un single? Oui, juste un single. Et quand ça marche, on part sur un album. Très bien. On va tout de suite sur le télécrochet, mais avant, tu es passionné de musique, c'est dans la famille. Pourquoi tu t'intéresses particulièrement à la musique? Je vais avoir la même question pour Bobo tout à l'heure. Bon, je me dis que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est pour ça que je suis sur la terre. Parce que depuis l'âge de 2 ans, je chante jusqu'à aujourd'hui. Donc... Alors, on j'entends souvent ça chez les artistes. Et moi, déjà vu mais lui, au moins, il a eu pitié de nous dire 2 ans. C'est le ventre de la mère. Non, moi 2 ans parce que papa étant pasteur, donc à l'église, j'ai commencé là-bas et tout jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma fille, la Seria, elle a 2 ans également, elle fait toujours promenons-nous dans les bois. Un matin, depuis que j'ai 2 ans, je chante. Et puis, à côté de toi, je ne sais pas si vous avez, au-delà de la petite collaboration improvisée qu'on a eue pour l'intro, est-ce que Vova connaissait déjà Bobo, Vova? Oui, je l'ai rencontré la première fois après le télécrochet. Ah oui. Avec mon coach. Non. Vous avez déjà travaillé ensemble? Non, pas encore. C'était juste parce que Bobo m'a oublié. Non. Bobo Avatar en présentation, ça donne ça. Bobo Avatar, la première fois que j'entends parler de toi, il y a quelques années, je suis en studio et on a besoin d'un guitariste pour nous accompagner sur un projet. On me dit, faites venir Bobo Avatar, c'est le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs guitaristes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et tu arrives, tu confirmes ce qu'on pense de toi. Cet amour pour la guitare, ton bébé, ça naît de quoi? Pourquoi tu t'intéresses à la guitare? Pas au football, pas au ballon. Quand tu as joué au ballon, toi tu faisais la guitare? Ouais, c'est un instrument que j'aime beaucoup. Que je commence à apprendre, je pense à l'âge de 10 ans, 11 ans. Donc, à 10 ans, 11 ans, il y avait un gars qui avait une guitare dans ton quartier, c'est ça? Non, mais il y avait les grands fois au quartier, d'autres personnes, j'apprenais. D'accord. Tu as appris la guitare à partir de 10 ans? Ouais. Donc après, tu me diras comment on apprend ça. Hein? Après, tu me diras comment on apprend la guitare. Bobo, c'est un long parcours. Est-ce que tu es d'accord avec ces personnes qui disent que ton nom est plus connu que ton image? Ouais, peut-être. Pourquoi, à ton avis? À la base, des instrumentistes sont toujours derrière. Tu vois, aujourd'hui, si on arrive au moins à me dire Bobo Avatar sur la route, on me reconnaît, c'est déjà un grand pas parce qu'à la base, des instrumentistes tapent tout le travail, mais on ne les connaît pas. Oui. Tu vois, voilà. C'est rare que tu trouves les instrumentistes sur les plateaux. Voilà. Donc, à la base, c'est les instrumentistes qui font tout. Donc aujourd'hui, si tu m'appelles aujourd'hui, si on m'a reçu aujourd'hui... Ça veut dire quand même tu as fait du chemin à ton sens. Ouais. Donc, par contre, moi, la question que je souhaiterais poser, c'est justement, les instrumentistes sont beaucoup plus derrière les artistes. C'est la frustration qui t'emmène à la chanson avec tout excès de nuit ou bien tout excès de nuit? Rien du tout. À la base, un bon instrumentiste, c'est un bon chanteur en fait. Parce que souvent au studio, on essaie de les... pas trop corriger, mais de dire ici c'est pas bien, essaie de changer. Il y a peut-être une fausse note ici, c'est un demi-ton, voilà. À la base, un instrumentiste. Vova qui acquiesce, est-ce que ça veut dire que toi aussi tu joues d'un instrument? Ah oui, j'apprends un peu à la guitare, un peu aussi aux percussions. D'accord. Tu as collaboré avec beaucoup d'artistes. Comme elle le disait, ta femme t'a précédé, on entend vraiment ton nom dans beaucoup de chansons, justement. Est-ce que tu as bénéficié, ou bien est-ce que tu bénéficies présentement de toutes ces collaborations que tu as eu à faire avec des chanteurs ivoiriens? Pas à 100%, mais je suis déjà Bobo Avatar, c'est le plus important. Ouais, le nom seulement, ça suffit. Ah oui, non, vous dites Bobo Avatar. Je ne sais pas, téléspectateurs, quand je fais des Bobo Avatar comme ça, c'est pas évident, mais si c'est Bobo Avatar la guitare, mais non. ça commence... Bobo Avatar a joué la guitare. Voilà, ça c'était Dadouao de... Non, tapis vélo de DJ Arafat. Ouais. Tu as
Bobo, c'est ça exactement. On l'a pas encore dit, mais tu étais le guitariste attitré d'Arafat. Ouais. Tu as fait le tapis vélo. Est-ce que tu peux faire tapis vélo avec ta guitare là, Bobo? Est-ce que tu peux faire en acoustique, hein, je pense. En acoustique, oui. Je ne sais pas si je peux me reculer légèrement. Voilà. En acoustique. Tapis vélo, en acoustique. Attends, stop! Bon, bah, tu connais pas tapis vélo? Non, il n'a pas envie de te casser la tête. Tu ne peux pas nous dire ça. Non, parce qu'il n'y a pas le thème de voix et tout ça. Tapis vélo. Après, les Chinois, ils sont capables de te répondre. Après, tu es un peu loin du registre coupé-décalé. Pas tellement loin, mais c'est pas ma base. Tu fais beaucoup de variétés, justement. Moi, ça me pose, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont dans ce style de musique. Les hommes, genre, c'est les coupés décalés, des musiques qui sont plus mouvementées. Est-ce que tu penses que c'est un handicap pour toi? Pour ta musique, je veux dire. Non, c'est pas un handicap. Comment tu comptes donc te positionner, puisque c'est pas courant et que les Ivoiriens aiment bien ce qui est populaire? Oui, comme on le dit, nous on fait la musique des Blancs, donc je compte aller chez les Blancs. C'est ça, justement, parce que je me suis dit à un moment donné, est-ce que le style musical que tu adoptes, c'est un style musical qui est en phase avec ton environnement? Chanteur à voix, style particulier, on dit non, lui, il n'est pas bon. Mais je pense que ça vient. Beaucoup de personnes s'intéressent maintenant à ce genre de musique. Je n'ai pas encore fait de grandes salles, mais pour les petites salles que je fais, il y a quand même du monde qui aime bien ce registre-là aussi. D'accord, Bobo, tu disais tout à l'heure, un très bon musicien, c'est aussi un bon chanteur. Toi qui as collaboré avec Arafat, est-ce qu'il est arrivé des fois où tu étais venu à l'idée de le corriger sur certaines notes, sur certaines choses? Si oui, une anecdote qui s'est passée au studio. Si je ne maîtrisais pas plutôt la musique, je n'allais pas travailler avec Arafat. Forcément. Ça, même si souvent on s'est discuté, tu veux montrer quoi, ça? Après, il revient, ouais, Bobo, tu as raison, la partie là, c'était pas ça. Il dit, ok, et puis on recommence à travailler. En souvenir avec Arafat, quel est le plus bon souvenir de ta collaboration avec Arafat? C'est sur une chanson, c'est lors d'une séance studio, vous étiez vraiment en intimité musicale, c'est quoi ou un spectacle, c'était quoi? Est-ce que j'aimais plus le voir en spectacle, sur scène, voilà. C'était une autre personne. Arafat, tu peux causer lui à la maison, tu peux être en coulisses à lui, vous parler de tout. Mais dès qu'il est sur scène, où vous êtes au studio, il devient une autre personne. Là, tu es obligé de donner tout ce que tu as. En fait, c'est ce que j'aimais chez lui. Et c'est vraiment des beaux souvenirs. J'ai ma boîte, à l'intérieur, il y a des questions. On a dit aux gens, enfin, je ne parle pas. Si elle parle trop, la fille là, elle va vous dire des choses. Bon, Bobo, il a déjà ouvert la boîte. Bon, c'est pas grave, t'es pressé. Alors, dans ce box-là, il y a... Attendez. Je remets rapidement. Voyez, toucher un truc là, ça va pas me plaire. Il y a des questions. Elles sont dédiées à toi et à Vova. Voilà. Donc, la même question pour vous deux, vous tirez à tout drôle. Donc, comme tu as commencé, tu vas prendre la première, tu vas la lire, tu vas y répondre, et puis Vova va répondre également à la même question. Par la suite, Vova va tirer une question, tu vas répondre, et ainsi de suite. Et comme on est hyper gentil ici, on vous donne la possibilité d'avoir un joker si vous n'avez pas envie de répondre à l'une des questions. C'est bon? Et dis quoi la première question, puisque tu es hyper pressé, Bobo? Tes sens, tu te sous-estimes? Comment? Te sens-tu sous-estimé, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es Bobo Avatar, guitariste attitré d'Arafat, tu as collaboré avec beaucoup de personnes? Est-ce que tu penses que... Non, il faut la mettre à côté parce qu'il y a une autre question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la question dit... Est-ce que tu es sous-estimé? Tu te sens sous-estimé. Est-ce que les gens te négligent un peu? Non, rien du tout. Ah! Non, jamais. On te donne le respect qui est lié à ta réputation. Ouais, tranquille. Très bien, c'est parfait. Alors, on va. Est-ce que toi, avec tout ce que tu as eu comme trophée, tu as fait une école de musique et tout ça, est-ce que parce que tu n'as pas encore atteint le succès que tu souhaites, tu as le sentiment d'être sous-estimé? Non, pas vraiment. Tu penses être reconnu à la valeur de ton talent? Pour le moment, je pense que ça va.
Et... Toi, tu restes aussi le moment, c'est pour le moment, pour l'instant. Oui, parce que je sais que j'ai du chemin, donc je me dis que je suis là où je dois être pour le moment. Ce sont ceux qui ne... Peut-être, s'il y a des gens qui me sous-estiment, c'est eux qui perdent. Non, ils ne t'ont pas encore dit. Hein. Moi, je sais pas. Très bien. Prochaine question, c'est Vova qui tire. Quelle est la pire critique qu'on t'ait fait et qui t'a vraiment touché? Il y a toujours des gars qui te disent un truc, ça te marque. Après, souvent, ça te booste aussi. Hein? Ça te fait mal quand tu te dis, lui, la cause de lui. C'était quoi? Bon, je pense que c'était lors du télécrochet. Pendant les répétitions des... Comment on appelle l'étape? Bon, d'une étape, en fait. Le truc à l'aveugle, là? Oui, non, pas les auditions à l'aveugle, mais plutôt l'épreuve ultime. D'accord. J'étais très mal en point, j'arrivais pas à chanter. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, demain, tu rentres à la maison. Tellement tu vaux rien. Tellement, c'était vraiment pas ça. Mais ça m'a boosté. Et je pense que c'était ma plus belle prestation à The Voice. D'accord. Bobo, avant que tu répondes à la question, j'ai une question pour lui. Moi, j'ai lu un commentaire, je suis en direct, justement, du télécrochet, on dit « T'as tout, sauf la tête de quelqu'un qui peut réussir. » Tu as lu ce commentaire-là aussi? Non, je n'ai pas vraiment. Il y avait tellement de commentaires, mais c'est possible que les gens aient pu dire. Tu considères ça comme une critique? Ça ne me touche pas, sincèrement. D'accord, Bobo. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose un jour? Ouais, un jour, un ami me connaît au quartier, il dit, ah, mais moi je n'étais pas encore Bobo Avatar, il me dit, ah, mais moi je pense que je t'ai envoyé au studio, tu as joué dans un de mes sons. Il a dit, ah, il y a foi, tranquille. On arrive au studio, c'est chez Elvis Segon. D'accord. Donc j'arrive, Elvis me regarde. Il dit, ah, il dit, mais c'est qui lui là encore? Est-ce qu'il je peux décaler même? Donc moi, il s'assit, je le regarde. Tellement, il ne croyait pas moi. Non, c'est clair. On a dit ok. Donc quand il m'a donné la guitare, quand c'est passé là. Il a mis du respect sur ton nom. Non, c'est devenu son ami. Bon, c'est tous les jours m'appelaient, oh Bobo, c'est comment? Ça tape au studio. Ça, c'était avant même que je jouais Carafat. Donc, la pierre rejetée là est la principale. Moi, allez pour l'autre question. Allez pour l'autre question. Vas-y. Ah, ça continue. Ça continue. Attention. Et une dernière. Wow. Quelle est la plus grosse erreur que tu as commise dans ta carrière? Moi. Peut-être l'ingratitude. Que tu as connu ou commis? Commis. Commis, hein, c'est que j'ai commis. Voilà. Oh, non, je ne pense pas. Donc quand tu regardes, il y a une erreur, tu as dû te dire peut-être que tu restais peut-être trop longtemps dans l'ombre d'Arafat. Moi je sais pas, tu t'es pas dit ça? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Donc pour toi, tu as tout bien fait. Arafat a commencé à chanter mon nom quand Arel a commencé à chanter mon nom. Vu qu'on travaillait ensemble, donc à la base, moi je ne suis pas quelqu'un de pressé au fait. D'accord, parce que je voulais dire, est-ce que tu ne pouvais pas chanter pendant que les autres étaient là et puis bon, donc, ça va, tu estimes que dans ton parcours, il n'y a pas eu de sans faute? Tu n'aurais pas souhaité chanter plus tôt? Non, mais chanter, je le fais déjà. Non, donc, je dis plus tôt. Plus tôt? Non. Tu aurais voulu qu'Arafat chante ton nom en Oui, premier. mais c'est normal, on doit te présenter d'abord. Ah oui, quand même, c'est vrai. Ça, c'est respecter la logique de l'orchestre. Voilà, on doit te présenter, tu vas sortir comme ça. Ouais. Sinon, Ariel, il jouait d'abord, il était au piano. Si. Après, Ariel, après il a chanté. Puis c'est ça, oui. Et toi, Boba? Bon, je ne pense pas que j'ai commis une grave erreur, mais je me dis que peut-être que je devais me lancer dans le milieu plus tôt. Je me dis. Qu'est-ce qui t'avait retardé, t'avais freiné? Ben, je ne suis pas encore vieux, je me dis que j'étais petit. Je me dis que j'étais trop petit. Tu as 12 ans, pour le faire. Boba? Bon, maintenant j'ai plus 12 ans. Il parle beaucoup de jeunesse. Hein. Oui, mais après, est-ce que ça ne cache pas, derrière ce sourire angélique-là, est-ce que ça ne cache pas un peu un manque de confiance en soi? Non, je ne dirais pas. Ou peut-être un complexe? Non, pas de complexe. Non. Parce que tu gardes ta belle âme d'enfant, ça permet de passer sur beaucoup de choses aussi, ça permet qu'on te pardonne beaucoup de choses. Finalement, est-ce que ce n'est pas un rôle dans lequel tu te sens bien? Non, je crois que c'est ma nature. Quand je me sens bien quelque part, c'est comme ça que je suis. Pour toi, pourquoi c'est si difficile
de percer dans la musique? Bon, pour moi, je pense que c'est faute de moyens, je vais dire. De moyens? Oui, de moyens, parce que les studios, sortir un single, c'est vraiment quelque chose. Donc, la promotion. Oui, la promotion, tout ça. Donc, je me dis que c'est ce qui encore me retarde. Tu n'as pas un accompagnement financier, c'est juste une production pour ce que tu as fait comme... non, je n'ai même pas encore été produit là-bas, encore. Okay. Donc, pourquoi ça tarde? Les choses sont allées... Ça fait plus d'un an, ou un peu plus d'un an, non? On est dans les délais ou on a dépassé les délais? On a dépassé les délais. Largement dépassé les délais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne saurais dire. Ouais, bon, après, voilà, il n'a pas envie de cracher dans la soupe. Non, c'est... La production n'est pas encore venue. Voilà, c'est pas encore venu, donc je me dis que j'attends. Il se balade avec une voiture qui est estampillée vainqueur du concours. Mais aujourd'hui, tu es un bon chanteur, il y a des personnes qui chantent dans des cabarets, qui font vraiment des petites choses pour pouvoir s'autoproduire. Aujourd'hui, avoir un producteur, c'est un luxe dans la musique. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour pouvoir sortir de ce... Je me démène comme je peux en tout cas, parce que avoir ce nom aussi, Vova, aujourd'hui être invité à PPLK, je me suis battu. Parce que j'avoue. Tu t'es battu. Tu n'as pas dormi. Oui, je n'ai pas dormi, je me suis battu. Tu t'es battu. Je me suis battu, donc je... D'accord. Bobo, si je te cite par exemple des noms de guitaristes attitrés comme toi, je parle de Feni, le magicien, Landro Guitar, Baby Philippe, justement. Qu'est-ce que toi tu as de plus que ceux-là? Rien du tout, chacun a sa particularité, je pense. La tienne, c'est quoi? La tienne, c'est quoi? C'est la guitare solo? Tu joues de la guitare solo? Oui, guitare solo, rythmique, voilà, les deux. D'accord. Puisqu'on parle de guitare, justement, moi j'ai une petite idée. Dans l'émission, comme ça, j'ai dit, après ça marche. Ça marche souvent bien, souvent ça. Tu vois le truc? Bon, si tu reprenais ta guitare et que moi je t'envoyais, par exemple, je suis en studio, je t'envoie un beat, et puis je souhaite que tu accompagnes le beat. C'est possible qu'on essaie quelque chose? Ouais, très bien. Donc prends ta guitare. S'il vous plaît, à la régie, est-ce qu'on peut trouver un beat? Ah ben voilà. Ça vient vite, hein. Après, tu as demandé à Vova des chanteuses de vie. Donc, tu peux les galer. C'est bien, désormais, on va dire Vital, Boma, Missara et puis Boma. Ouais, c'était beau. Bravo. Merci. Bon, on sort du studio, le son est prêt. On va mixer après. Juste avec ta permission, j'ai une question. Tu disais à l'entrée de l'émission que ce sont les instrumentistes qui font la majorité du boulot. Parlons des droits d'auteur, des repartitions et tout. Sur quelle production tu as travaillé et puis les droits t'ont ramené le plus d'argent? Je ne sais pas si tu sais, mais Bobo s'est marié il n'y a pas longtemps. Non, mais ça peut être dans le passé. Donc, quand tu lui parles d'argent comme ça... Ça peut être dans le passé, tu peux dire ce que ton travail là, en tant que musicien a généré sur une chanson. Avec Arafat, avec Yodé Siro, sur l'album Héritage. Avec tes plus gros cachets, tes plus grosses répartitions. Donc aujourd'hui, en tant que musicien, on vit de sa musique finalement. Non, tu peux ne pas tout dire, tu peux donner juste l'intervalle. Non. Non, tu as peur? J'étais pas là ici. J'étais pas là. Ah, peut-être toi, Jacques, quand tu lui poses la question, il te demande toi-même ton salaire, c'est quoi? C'est moi qui pose la question ici. Il y a eu des artistes qui sont passés par les télécrochets, par les concours de chant, qui ça a bien marché. En Europe surtout, ça marche beaucoup. En Europe, et puis je sais que José est passé ici par... Pastel Live. Voilà, une émission de Pastel Live Opéra. Oui, Pastel Live Opéra, vous dites. Et puis Roselyne Nayo aussi est passé par le concours karaoké. Est-ce que tu as l'impression que ton destin est un peu sur la lignée de ceux que j'ai cités là? C'est pour ça que tu n'as pas l'air très pressé. Oui.
Non, généralement, dans ma vie, je ne suis pas pressé. Champion. Parce que... Comment Avatar n'est pas d'accord? Il y a un adage qui dit trop pressé arrive tard. Ouais. Donc, je prends le temps que ça doit prendre. Et puis, je pense que oui, je suis lié à ça parce que depuis des années passées, je remporte des concours. Est-ce que ce sont les difficultés financières qui freinent ton évolution? Oui, je dirais. Il a dit. Ah oui? Oui, mais tu disais tout à l'heure, justement, c'est normal qu'il pose la question. Depuis des années, je gagne des concours. Donc, gagner concours, Bon, ça ne t'aide pas à... Après, c'est le plus grand concours que j'ai remporté jusqu'à présent. Donc, les autres concours, c'est vrai, ce sont des concours, mais c'était pas encore... Est-ce que tu n'es pas en décalage avec ta réalité? Je vais m'expliquer. Okay. Pour dire qu'aujourd'hui, tu fais de la musique, tu es en Côte d'Ivoire. Bobo, tout à l'heure, tu as dit, Bobo dit, ah, mais Bobo, il a besoin de ça pour manger directement, pour vivre. Mais alors, toi, tu as l'impression que tu es, ouais, je vais aller faire de la musique pour l'international. Hein, tu es un peu dans un mood loquac comme ça. Ça peut être un choix de carrière aussi. Hein. Ça peut être un choix, ça s'assume. J'ai envie de faire de la musique pour une certaine élite. Effectivement, ça peut mettre moins de temps que si tu fais du même modo. Parce que ça marche en ce moment, mais après, le même modo, c'est pas moi, c'est pas ma nature. Donc, je ne peux pas perdurer dedans pendant des années. Alors que ce que je fais, je sais qu'un jour... Je vais parler de deux ressemblances. Hein. La première ressemblance, c'est que quand je ferme les yeux, eh bien, je dis le quoi. On t'a déjà dit ça? Oui, beaucoup. Très bien. Et quand j'ouvre les yeux et je regarde Bobo, je dis Baby Philippe. Ouais. On t'a déjà dit ça aussi? Ouais, très bien. Je crois que je vois bien, j'entends bien. Il me dit, mais pour nous confond là, ouais, il dit, ouais, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Bon, je vous propose des images, les amis. Vous allez me dire que ces images-là suscitent en vous comme réaction. Attention, ça va être corsé. Première image, regardez. C'est pour Bobo. Ouais, ça c'est le vieux Guy Solo. C'est ton... Tu vois quoi? Tu le vois en concurrent? Tu le vois un vieux père qui n'était pas ton jeu? Non, jamais concurrent. C'est quoi? Ça c'est un vieux père, c'est un grand frère. Oui. C'est grâce à lui que j'ai connu, que j'ai rencontré Arafat pour la première fois. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que j'étais derrière lui, taper la guitare. Le vieux, tu vas où? Il m'a dit, oh, mon petit, j'ai une soirée au Pougon là. Arafat sera l'honneur. Donc c'est comme ça. On s'est retrouvés à la rue Princesse. Donc, quelques temps, Arafat est venu. Et on fait les shows, puis il a dit, ah, le vieux, donne-lui jouer un peu. Vu que mon aîné... Tu jouais déjà? Oui, quelqu'un qui joue depuis... Je joue depuis... Non, quand je dis tu jouais, j'ai dit tu étais déjà... Non. Tu connaissais déjà la guitare? Ouais, je connaissais dans la guitare, mais j'avais pas un nom. J'avais dit, voilà. Donc, je n'étais pas encore Bobo Avatar. C'est comme ça, je suis parti accompagner au Guy. Donc, je lui ai dit, bon, comme Didier est là, c'est un gars aussi, je rêve de jouer lui. Si je peux jouer un peu. Il m'a dit, mais petit, depuis là, tu étais où? La soirée presque à la fin. Il dit, non, il faut donner, essayer. Donc, on a essayé net, avant s'est levé, puis c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Prochaine image pour Vova, s'il vous plaît. Oh, Papa Onel Mala. Ouais, t'as dit oh. Qu'est-ce qui... C'est un modèle, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis l'enfance, c'est ma personne, quoi. Ah oui? Ah oui, ah oui. Très bien. Ça veut dire que tu as déjà imaginé chanter les chansons d'Onel Mala? Oui, je le fais très souvent, très souvent. C'est quoi que tu imites, par exemple? Tu reprends quelle chanson? Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. Oh. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Wow. Je suis debout. Devant vous, pour chanter l'amour. On ne dira jamais assez. Dieu est amour. Laissez-vous aller. Laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi. Faites comme moi. Bravo. Je pense que quand tu écoutes des chansons de personnes comme Onel Mala, tu as envie de dire vraiment respecter les gens qui ont vécu, quoi. Oui, non, respecter. Toi, tu as dit ça au gars qui a fait Maman des Cales. C'est pas ça. Non, je les respecte, mais bon, faut plus respecter les gars qui ont vécu. Bobo, tu as dit que c'est Ogi Solo qui t'a donné ta chance, qui t'a permis de rencontrer Arafat et tout. Comment tu l'as manifesté, ta reconnaissance, puisqu'il t'a tendu une pêche, qui t'a réussi? Oui, on se croise. Je ne suis pas obligé de dire ce que je fais pour le vieux.
Mais tu es reconnaissant en tout cas. Ouais, je suis très très reconnaissant. Alors, reconnaissant. Justement, reconnaissant. Alors justement, moi, je vais faire du Yann, hein, justement. Tu as été le guitariste attitré d'Arafat. Vous baladez partout, tu étais dans la Yoro Gang. Vous étais le guitariste de la Yoro Gang. Bon, Arafat, malheureusement, n'est plus là. Mais Arafat, on sait aussi, n'était pas fait beaucoup d'amis avec la Yoro Gang et tout. Comment les autres aujourd'hui, après le départ d'Arafat, comment ils t'ont traité? Est-ce que c'est passé par des gars qui t'ont boycotté? Tu es passé par une période un peu difficile? Non, après la mort d'Arafat, chacun dans son coin. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup Les gens de te disaient dommages pas, c'est pas toi qui étais... collatéraux, Ouais. Chacun dans son coin. Voilà. Souvent, on voit comme les 12 août, on n'appelle pas Les Bobo Avatar. célébrations. Bon, on voit c'est un groupe d'amis. Bon, ça nous dit rien. Moi, personnellement, ça me dit rien parce que Arafat, c'était quelqu'un que j'aimais tellement. Quand je viens à la télé, je parle de lui. Souvent, on m'invite sur les chaînes. Je joue ses chansons. Voilà, c'est ma manière à moi de De lui rendre hommage. lui rendre hommage. Maintenant, le reste, là, moi, je sais pas. D'accord. Donc, depuis son décès, les 12 août, toi, tu n'as jamais célébré à ta manière? Tu n'as jamais fait quelque chose? Non, ce que j'essaie de te dire, je célèbre ça à ma manière. Peut-être à la télé, sur d'autres chaînes. Voilà. D'accord. Comme je suis venu ici, tout à l'heure, là, j'ai joué quelques titres d'Arafat. C'est ma manière, moi, de le D'accord. hommage, voilà. Tu t'es marié, hein? Félicitations pour ton mariage. Ouais. Oh, même si on n'a pas été invité, le vieux Brico et moi, ça, si on t'a braisé un peu. Mais franchement, Non, c'est pas le grave. vieux, je t'ai invité. Bon, il n'a pas le temps aussi. Merci beaucoup. Alors, justement, comment tu arrives à faire l'équilibre entre vie privée et carrière musicale depuis que tu es marié? Ouais, ben, Bobo Avatar, c'est sur la scène. Borel, c'est à la maison. Dès que je quitte ici, j'enlève tout ce qui est lunettes, je porte la chemise, t-shirt normal. Ok. Je suis un bon père de famille. D'accord. Vova, est-ce que toi, quelqu'un partage ta vie? Mon papa regarde l'émission. Ton papa? Non. Mon papa regarde l'émission. Mais t'as pas de vie privée? Oui, il y a une... Comment tu arrives à faire la différence, l'équilibre entre les deux vies que tu as? On n'est pas tout le temps sur scène, on n'est pas tout le temps sur les plateaux de télé, donc quand on n'est pas sur scène, on gère des choses à côté. Est-ce que toi, tu envisages faire comme Bobo? Une fois que tu quittes la scène, c'est ton nom à l'état civil que la casquette que tu reprends? Bon, après aujourd'hui, à cause de la notoriété, on est obligé de s'appeler Vova partout. Sinon, au travail, ailleurs, c'est Emmanuel. Tu as quelqu'un dans ta vie? D'accord. Ton papa regarde toujours l'émission. Il est là, il est vu. Bobo, on a l'impression que justement, depuis, après le décès d'Arafat, tu t'es assez étalé sur les réseaux sociaux, à beaucoup parler, beaucoup fait de sorties. Justement, qu'est-ce qui motivait toutes ces sorties que tu as eu à faire? Ouais, après, tu sais, avec Arafat, j'étais Bobo Avatar privé. Ça veut dire que uniquement pour Arafat. Ok, Didier, c'est un gars, il était très jaloux. Même quand je jouais dans les morceaux, il dit, gars, faut pas dire mon nom, hein. Ah, je suis venu, je me suis caché pour jouer dans ton morceau, mais mon nom là. Tu vois, mais après la mort de Didier, je me suis dit que c'est le moment que je sais un peu de Aujourd'hui, avec qui tu travailles? Je travaille avec tout le monde. Tant qu'il y a mon argent, je suis là. Ok, d'accord. Toi, je vais te poser des questions, mais dis ton papa. Oui. Bon, allons-y. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'effectivement, il y a quelqu'un qui partage ton jardin secret? Eh, Seigneur Jésus. Bon, la personne se connaît, il y a quelqu'un. D'accord, ok. Tu as été aide-soignant? Oui. Comment tu fais l'équilibre, ou du moins le parallèle entre le métier d'aide-soignant et le métier, la carrière musicale? La scène, c'est plus le week-end et les autres jours, c'est le travail. D'accord. La scène, c'est plus le week-end et en semaine, tu es plus porté sur... Oui. D'accord. C'est quoi la plus grande difficulté que tu rencontres dans ton travail? Bon, dans mon travail, au départ, j'avais très peur du sang. C'est ce qui m'a même envoyé... Mais là, quand tu as des patients devant toi et qu'ils arrivent, ils te reconnaissent, c'est Vova Musique. Dès On n'arrive qu'ils pas à faire la arrivent- différence entre Emmanuel et Vova Musique. Ce qui me plaît, c'est que quand ça se passe comme ça, ils sont guéris parce qu'ils viennent avec des mines bizarres. Donc, quand ils me voient, ils disent « Ah, c'est ma star !» Tout à l'heure, il y a le sourire. Bon, ça ne crée pas encore de problème. Ça se passe bien. Après ça, pour mes patrons, c'est Emmanuel, quoi. D'accord, ok. Bobo, ça sera ma dernière à toi, hein, justement. Champion. Vous pensez qu'ils en étaient sortis? Dépose-moi bien. Ouais, tu as collaboré avec De Bordeaux, tu as collaboré avec Arafat. Ouais. Comment tu gérais la guéguerre qu'il y avait entre les deux dans le temps?
Mais quand j'ai travaillé avec Arafat, je ne travaillais pas avec des Bordeaux. Ok. Ouais, c'est après la mort de Didier que voilà, Desbordes m'a dit bon, viens, on va travailler ensemble, ouais, tranquille quoi. Après, je me dis que des Bordeaux, c'est comme face B d'Arafat. C'est à peu près les mêmes personnes. Donc moi, je me sens à l'aise parce que des Bordeaux, c'est quelqu'un de très simple. Tu as travaillé sur son titre Djeneba Djaba, c'est ça? Ouais, Djeneba, Viviane, Dodo, featuring avec Didibé, Détounon. J'ai travaillé sur plein de... Oh, c'est qui a fait Viviane là. Faut faire pardon pour moi. Et puis, il y avait une autre chose aussi, Agazak. J'ai joué un truc. Voilà, tu là, au moins, c'est pas coupé décalé. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane, oh, Viviane, Viviane, Viviane. Waouh, merci Bobo. Tu as travaillé exclusivement avec Arafat et après ça, aujourd'hui, tu as dit d'une façon, aujourd'hui, moi, je travaille avec tout le monde. Est-ce que tu serais prêt à nous voir travailler exclusivement avec un artiste, chanteur, bien sûr? Si oui, qui? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Ça s'est mal passé avec Arafat, c'est ça, c'est pour ça? Non, rien du tout. À la fois, on a pris de l'âge. Moi, je ne peux plus être là derrière une personne ou derrière un artiste. Et moi, j'ai mes dépenses, mes charges, voilà. Parce qu'après, il y a des contraintes. Hein. Le gars gagne 1 million, il va me payer combien? Donc, pour éviter tout ça, je suis dans mon coin. Et en temps, dans ton coin, tu n'es pas que dans ton coin, tu es dans ton coin et tu chantes maintenant pour toi-même. Oui, je préfère taper poteau pour moi-même. Non, je chante pour moi-même. Si ça a marché, ça va marcher. Je reste toujours Bobo Avatar. Très, très bien. Voilà. Les projets, vous en 2025, Vova, je sais que tu participes et ça, c'est extraordinaire. Tu représentes la Côte d'Ivoire en Russie. Oui. Wow. Ah, c'est bien ça. Un concours de musique. Un concours de musique. Tu es le seul Ivoirien. Le seul Ivoirien. Sur 17 participants dans le monde entier, tu es le seul Ivoirien. Partout dans le monde, des Russiens, des Indiens, des Chinois, des Japonais et tout. Je suis le seul Ivoirien et puis bon, on va voir ce que ça va donner. On compte sur toi pour communiquer, comme tu aimes bien communiquer pour qu'on te booste. C'est quand? C'est du 28 au 1er mai. Du 28 au 1er mai. 28 avril au 1er mai. Bon, alors tu parles de soutien. Est-ce que tu as le soutien qu'il faut? Parce que en Russie, quand même. Donc c'est pour lancer des appels. Mais voilà, tu as une Vas-y. Voilà, je représente la Côte d'Ivoire en Russie. Alors je demande à toutes les personnes, les bonnes œuvres, les bonnes mains, de m'aider à pouvoir me prendre en charge pour là-bas parce que c'est très loin quand même. Il faut que tu partes avec ton staff, au moins 2 ou 3 personnes pour t'accompagner parce que tout seul en Russie. Ouais. Et puis c'est un pays que j'ai jamais imaginé. Il fait très froid là-bas. Et vraiment c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Alors j'ai besoin de soutien de tous les Ivoiriens parce qu'il y a des votes aussi à un certain moment. Donc il faut que les Ivoiriens, même les pays de la diaspora, m'aident à pouvoir remporter ce prix-là. En tout cas, c'est l'appel de Vova, un appel que nous on relaie et qu'on soutient. Les gens font des challenges en Côte d'Ivoire, Zéna Bansé pour la cuisine et tout. Nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Russie à ce concours, c'est notre Vova national. Ouais. On prie que toutes les personnes de bonne volonté mettent la main à la poche pour pouvoir... à la fin de l'émission. Merci beaucoup, à la fin de l'émission, pour pouvoir accompagner notre Vova. Parce que ce qui va être bizarre, il va gagner, et puis quand il va venir, bon, il y a les opportunistes. Ils vont toujours venir, non, c'est notre petit. C'est maintenant qu'il faut soutenir le garçon. Effectivement. Non, mais s'il a gagné, il n'a qu'à revenir ici. C'est ici que c'est passé, d'ici que c'est parti. Oui, forcément. Voilà. Donc là, à ce moment-là, mon meilleur suivre ça. Voilà. Bon, tu as gagné, oui, on va relayer. Voilà. Quand tu reviens, faut surtout qu'on le soutienne. Tu reviens avec le trophée pour qu'on présente à toute la nation, c'est ici. Amen. Okay. Il a bouclé là. Bobo, le single va appeler d'autres singles jusqu'à un album peut-être pour 2025? Non, en 2025, pas d'album. Je suis en train de créer une école de musique. Donc je pense qu'en 2025, c'est le temps, moi, au moins, de partager mon savoir
à mes petits frères, à mes grands frères, à mes jeunes frères. Voilà, je pense que c'est l'école d'abord. Quand je finis d'installer mon école de musique, puis je relance encore des singles. La musique, c'est bon. C'est ton ADN, c'est ton histoire, c'est ton amour. Je fais quand je veux. C'est quoi le prénom de ton épouse? Ou bien Madame Madame Ondele. Bobo, c'est un nouveau marié même. Voilà Bobo devant le maire. Ouais, Dago Christelle. Dago Christelle. Ah, en plus, c'est ma comme elle est ministre Dago. Désormais, Madame Ondele. C'est quoi son petit nom? Hein? Son petit nom. Moté Mama Guitare. Est-ce que tu peux lui faire un truc exceptionnellement? Tu peux, ça t'inspire bientôt. Non, mais elle me dit de rumba, Christelle Dago, tu peux faire ça vraiment. Mais voilà, il va faire. Ça s'appelle Christelle Dago. Une rumba exceptionnelle, improvisée sur ce plateau. Pour Bobo Avatar, pour la femme de Bobo. Voilà. Christelle Dago, Christelle Dago, c'est la motema na guitare de Monsieur Bobo, motema na guitare de Monsieur Bobo, Bobo Avatare, itemo, itemo, itemo. Il s'appelle Bobo Avatar et il joue la guitare. Le Dago Christelle. Christelle Dago, Christelle Dago, c'est la femme de Bobo. Christelle Dago, ah, c'est la motema na guitare. Christelle Dago, la chérie de Bobo Avatare. Christelle Dago. Mais Bobo, tu connais, tu as fait un très bon choix. Les femmes d'Ida sont belles, elles savent cuisiner. Tu vois que tu vas avoir de beaux enfants. Femme ou quoi? Bobo, le Guéret, hein? Comment ça guérir, Dago? Oh non, il m'amuse. Bon, alors, on est en fin d'émission et je crois que j'ai choisi ce moment-là. En général, ça marche bien vers la fin. Madame Bobo, on a voulu en fin d'émission vous dévoiler ce secret. Franchement, je ne sais pas si vous le savez, mais j'avais promis à Bobo qu'on n'allait pas lui faire un coup. Mais c'est le coup. Bobo Avatar, madame, je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis ce soir, en direct. Bobo Avatar. Bobo, est-ce que je peux dire? Non, faux. Bobo Avatar est le plus grand musicien de ce pays. Ah, c'est Prenez soin de vous et des autres. On va terminer cette émission. Bobo, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Bobo, tu reviens quand tu veux, tu connais la maison. On dédicace pas 2, 3. Tu as fait ouais, mais non, tu as fait guitare, fais Sébène. Non. Trop de Sébène tue. Trop de Sébène tue les Sébène. En propos de Sébène, c'est l'animation, c'est ça? Oh ouais, c'est l'animation. C'est ce qui fait danser là. À la fin de l'émission? Des frais de nom encore. Un petit. On t'exploite là d'abord. Comment? On fait ton coup. Voilà, là, donc je salue mon père spirituel, Papa Wilfried Zawi. Roga Missile depuis Agbon, cerveau penseur, mon parrain. À Christelle Dago, Motema, ma guitare. Désormais, Madame Ondele. C'est tout. C'est tout. Merci. Merci. Bah oui, c'est Ben. Avant prestation, oui, c'est Ben. De jouer un petit truc. Ça. Tu veux te lever? Non, fais-moi réaliser. Ça, c'est moi qui ai joué ça. C'est ma guitare. On était très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.